On avait discuté quand on avait bouffé ensemble. Tu vois, ça t'a jamais quitté, même aujourd'hui, tu vois, on disait, bon, Noma, tu te balades, etc. Mais même chez toi, tu te disais, il y a toujours des gens, t'organises des trucs. Euh, Tu vois ça comme, genre, si demain on te le retire, est-ce que t'as le seum? Ah ouais, ouais. Je crois que d'ailleurs, je préfère qu'on me retire ma boîte que la teuf. C'est vrai? Ouais, je crois, ouais. Ouais, je crois parce que, parce que les expériences de vie, en fait, je trouve que c'est plus fort encore que le business, en fait, en réalité, tu vois. Et la teuf, c'est l'énergie, c'est la rencontre avec les gens, c'est l'ambiance, c'est la vibe. Ouais, je trouve que c'est fort une teuf, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve que tu arrives bien à ressentir les gens quand ils sont en teuf. Tu vois, quand ils sont un peu enivrés, quand ils ont passé ce petit état second. Puis tu prends tu vois, un tel shot, tu vois. J'ai continué à organiser des grosses fêtes. En mars dernier, j'ai organisé un label à Ibiza de soirées hyper connues qui s'appelle Circo Loco. Et on a organisé une Circo Loco à Paris avec quelques personnes. Et tu vois, ce moment où je suis sorti, un moment de l'entrée, et je suis arrivé dans cette espèce de fête où il y avait 5000 personnes. Et là, il y avait un espèce de gros drop, tu vois, techno, où genre, il n'y avait pas de musique pendant un moment. Et là, t'entendais le kick qui est tombé et t'avais toute la salle qui a fait waouh! Et là, tu vois cette scène avec les lights, les flashs et tout. Et tu te dis, putain, mais genre, j'ai participé à l'organisation de ce truc, c'est énorme. Et t'as jamais pensé à faire coller ça avec, parce que tu vois, que t'as deux faces, tu vois, t'es Batman, en fait. Ouais. Genre, la nuit, la journée, tu montes des boîtes, la nuit, tu... Bah, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai pas réussi à faire matcher ça parce que j'ai l'impression que la nuit ne correspond pas à mes objectifs professionnels, en fait. D'abord, c'est un peu une qualité de vie spéciale. Tu vois, si justement tu dois rentrer dans un marathon, Ouais. si tu dois vivre la nuit comme un mort-vivant, puis voir le soleil, rencontrer des gens qui sont quand même la plupart du temps dans un état second, je pense que ça rend débile au bout d'un moment. Mm. Tu vois, c'est pas forcément un milieu hyper enrichissant, tu vois. Ce truc-là de l'énergie, c'est enrichissant, mais les gens, c'est pas forcément, tu vois, le meilleur truc. Et puis surtout, d'un point de vue financier, il y a peu de groupes, il y en a quelques-uns évidemment, mais c'est pas forcément un business de gros sous. Donc ça matche pas vraiment mes ambitions perso. Ouais. Toi, justement, t'es rentré sérieusement, on va dire, dans le monde de la musique et tout. Et bon, là, Sérieusement, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a un studio, on l'a vu, il a un studio juste là, qui est... Ouais, je suis David Guetta. Mais voilà, t'es quand même. Enfin, c'est quand même un truc qui te prend un petit peu de temps. Même voilà, tu l'as dit, t'organises des soirées et tout. Mm. Ça, c'est un truc. Quel futur, on va dire, tu dédies à ça? Est-ce que tu as envie à terme que c'est un truc qui petit à petit occupe de plus en plus de temps ou c'est vraiment un side Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais c'est dur. C'est très très dur à concilier avec une vie professionnelle intense parce que quand tu commences à mettre la main dans la vraie production musicale, donc pas juste mettre des sons sur une clé USB et appuyer sur play sur une platine, qui est quand même quelque chose de très abordable par à peu près tout le monde. Quand tu commences à vraiment rentrer dans la production musicale, tu te rends compte que t'es... du temps? Ah ouais, il y a des mecs qui y passent. Ouais, c'est impressionnant. Puis en fait, c'est à peine abordable en fait. parce que genre, ne serait-ce que pour faire un kick dans une musique techno, t'as 4 kicks superposés, 18 effets derrière, ça rejoue tu vois, le spectre. Enfin, c'est vraiment hyper, hyper, hyper technique. Ça va très, très loin. Donc, d'ailleurs, en fait, l'objectif, c'est d'amener une idée, une créativité de musique, un sample, de commencer à construire les premiers éléments. Et après, tu as un mec derrière qui va prendre le temps de faire l'arrangement, le mixing, le mastering, qui va rajouter des éléments, qui va le rendre un peu plus dansant, tu vois. C'est vraiment très, très technique. Mais ouais, j'aimerais bien que ça puisse être un petit peu plus de mon temps. Le problème, c'est que voilà, moi, j'aimerais bien que ce soit au moins entre 7 et 8 heures par semaine, ce serait sympa. Mais c'est dur à rentrer. Ok. Mais tu vois, toujours dans cette histoire d'énergie et tout. Donc moi, je suis pas un DJ connu, évidemment.
Ça m'est arrivé du coup de faire des tonnes de dates nulles, genre nul, avec quasiment personne qui dansait. Je m'attendais à ce que ce soit la folie, mais en fait je suis là. Ou alors je joue avant les DJ qui sont intéressants, donc je joue devant personne ou des trucs comme ça. Tout le monde fait des dates comme ça. Mais j'ai aussi fait des dates où vraiment c'était une guerre mondiale, à un tel niveau où ça m'est arrivé de partir. Et du coup, le DJ d'après, il a vu que j'avais mis une telle guerre que, bah, tu vois, il a coupé le son et t'as une standing ovation, tu vois, de gens qui t'applaudissent et tout. Et là, tu te dis quand même, c'est sympa de profiter de ça, tu vois, en tant qu'artiste, ça doit être fou. Donc, il y a un vrai très gros DJ qui fait ça tous les jours avec ces gens qui l'applaudissent et tout. Pour moi, c'est le même niveau qu'un Michael Jackson, etc. C'est la même chose. Tu prends ce shot du public, tu vois. Et à mon petit niveau, parce que je serai jamais un artiste aussi gros, parce que encore une fois, ça matche pas très bien mes ambitions perso et encore moins mon style de vie. Parce que tu vois, les vrais artistes techno, bah ouais, si c'est pour prendre, tu vois, 3 vols par jour, de vivre un jour t'es à Londres, le lendemain t'es à Ibiza, après t'es à Mykonos, c'est un truc, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, enfin, ça a l'air d'être une vie de star, mais en fait, c'est pas, je pense qu'au quotidien, c'est pas terrible. Enfin, en tout cas, ça matche encore moins ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mais j'aimerais bien, passer un peu plus de temps dessus et encore passer un petit niveau. Ouais. Mais c'est marrant, en fait, j'ai l'impression que ta vie, c'est un équilibre entre genre, t'as le taf, où vraiment tu montes une boîte, t'essaies de faire un truc sérieux, où t'as de la gestion, du management et tout, etc. Et c'est presque très intellectuel. Et d'un autre côté, t'as le côté plus vas-y teuf, on se fait kiffer. Et... Ouais, mais c'est important d'avoir son équilibre, hein, franchement. D'ailleurs, je pense que ça te fait prendre des meilleures décisions business. C'est con, mais en fait, pour moi, les gens qui partent pas en vacances pendant 3 ans et qui bossent de 8h à 22h, mais t'es sûr de prendre des mauvaises décisions. En fait, à un moment donné, la bonne décision, c'est de sortir, d'aller marcher un coup, de réfléchir à une situation. Quand t'as ton call qui s'arrête à 14h et t'en as un qui te prend de 14h à 15h, puis de 15h à 16h, puis t'arrives chez toi, t'es rincé, tu te fais engueuler par ta meuf, faut cuisiner, faut truc, faut machin, faut dormir. T'as que 7 heures de sommeil, tu te réveilles, t'es crevé, tu te dis, tu veux absolument aller au sport, tu truc. On les embrasse. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et moi, non, mais moi aussi, ça m'arrive d'avoir ce rythme-là, mais il faut le couper. Il faut le couper aussi à un certain moment, déjà parce que humainement, t'as besoin de vivre aussi un peu, de souffler, de trucs, c'est important. Et surtout, c'est aussi les meilleurs moments pour pouvoir prendre un peu de recul sur les situations. Et c'est aussi le fait de déconnecter, d'aller dans autre chose qui t'amène une autre vision.